bienvenue sur notre chaîne. Nous publions des extraits vidéo pour vous aider à choisir celui qui vous plaît. Pour savoir comment télécharger ce livre audio gratuitement, ou un autre de votre choix, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en description. Chers auditeurs, nous vous invitons à découvrir les histoires de réussite des personnes les plus brillantes, les plus célèbres et les plus réussies du passé et du présent dans le livre audio de Malcolm Gladwell, Les prodiges, pourquoi les qualités personnelles et le talent ne suffisent pas à expliquer le succès. Dans cet incroyable livre audio, l'auteur nous emmène dans un voyage intellectuel à travers le monde des prodiges. Nous rencontrerons les personnes les plus éclairées. Malcolm Gladwell pose la question « Qu'est-ce qui rend toutes ces personnes différentes des autres ?» Après avoir écouté ce livre audio, vous aurez appris comment la règle des 10 000 heures a conduit Bill Gates au succès, quel facteur crucial a fait des Beatles le plus grand groupe de l'histoire, qu'est-ce que les plus brillants avocats de New York ont eu en commun dans leur passé, en quoi consiste l'influence culturelle sur la prédisposition aux mathématiques, comment l'étude du facteur culturel peut prévenir les catastrophes aériennes, et beaucoup plus encore. Êtes-vous prêt à découvrir tous les secrets de la réussite ? L'Université du Michigan a ouvert son nouveau centre informatique en 1971, avenue Beale, à Ann Arbor, dans un pavillon tout neuf au mur extérieur de briques beige et à la façade de verre teinté. Les énormes ordinateurs de l'institution, au milieu d'une vaste pièce blanche, ressemblaient, se rappelle un enseignant, à l'une des dernières scènes du film 2001 L'Odyssée de l'espace. D'un côté trônaient des dizaines de perforatrices à clavier, les terminaux de l'époque. En 1971, c'était le dernier cri. L'Université du Michigan avait un des programmes d'informatique les plus avancés du monde. Et depuis les débuts du centre informatique, des milliers d'étudiants sont passés par cette pièce blanche, dont le plus célèbre était un adolescent pâteau nommé Bill Joy. Joy est arrivé à l'Université du Michigan l'année où le centre informatique a ouvert ses portes. Il avait 16 ans. Il était grand et très mince, avec une tignasse en bataille. Sa classe de finissant de l'école North Farmington, près de Détroit, l'avait désigné l'élève le plus studieux, ce qui voulait dire, selon lui, qu'il était un petit génie avec qui personne ne veut sortir. Il avait pensé devenir biologiste ou mathématicien. Mais vers la fin de sa première année d'université, il est tombé sur le centre informatique et il en est devenu mordu. À partir de ce moment, le centre informatique est devenu sa vie. Joy programmait le plus souvent possible. Il a décroché un poste auprès d'un professeur d'informatique afin de pouvoir faire de la programmation durant l'été. En 1975, il était inscrit au 3e cycle à l'Université de Californie à Berkeley. Il s'était plongé encore plus profondément dans le monde du logiciel. Au cours des examens oraux nécessaires à l'obtention de son doctorat, il a inventé sur le champ un algorithme particulièrement compliqué qui, comme l'a écrit un de ses nombreux admirateurs, a abasourdi ses examinateurs à tel point que l'un d'eux a plus tard comparé l'expérience à celle de Jésus, confondant ses aînés. Travaillant en collaboration avec un petit groupe de programmateurs, Joy a entrepris la tâche de réécrire Unix, un système d'exploitation développé par AT&T pour les gros ordinateurs. La version de Joy était très bonne. Si bonne en fait qu'elle est devenue, et reste, le système qui littéralement fait fonctionner des millions d'ordinateurs dans le monde. Quand je fais défiler à l'écran le code interne d'un Mac, dit Joy, je vois des choses que je me rappelle avoir tapées il y a 25 ans. Et savez-vous qui a écrit une grande partie du logiciel d'accès à Internet ? Bill Joy. Après avoir reçu son diplôme de Berkeley, Joy est devenu cofondateur de Sun Microsystems, une firme de Silicon Valley et un des protagonistes les plus essentiels de la révolution informatique.
c'est là qu'il a réécrit un autre langage informatique, Java, et que sa légende a encore pris de l'ampleur. Les initiés de Silicon Valley parlent de Joy avec autant d'admiration que quelqu'un comme Bill Gates de Microsoft. On l'appelle parfois l'Edison d'Internet. Selon David Gellartner, un professeur d'informatique de l'université Yale, Bill Joy est un des personnages les plus influents de l'histoire moderne de l'informatique. L'histoire du génie de Bill Joy a été racontée bien des fois, et la leçon est toujours la même. Ce monde était, à l'époque, une pure méritocratie. La programmation informatique ne fonctionnait pas comme un réseau d'anciens élèves, où on avance grâce à l'argent ou aux relations. C'était un domaine grand ouvert, dans lequel tous les participants étaient uniquement jugés à leur talent et à leur réalisation. Les meilleurs l'emportaient, et Joy était nettement l'un d'eux. Il serait plus facile d'accepter cette version des événements, cependant, si nous ne venions pas de voir le cas des joueurs de hockey et de soccer. Ils étaient censés appartenir à une pure méritocratie eux aussi. Mais ce n'était pas le cas. En réalité, les prodiges, dans un tel domaine, atteignent leur statut grâce à un amalgame de la compétence, une occasion et un avantage absolument arbitraire. Est-il possible que le même scénario d'occasion particulière fonctionne aussi dans le monde réel? Pour le découvrir, revoyons l'histoire de Bill Joy. Depuis près d'une génération, des psychologues du monde entier sont engagés dans un débat animé à propos d'une question que la plupart d'entre eux avaient cru régler depuis des années. Cette question, c'est: le talent inné existe-t-il? La réponse évidente est oui. Ce ne sont pas tous les hockeyeurs nés en janvier qui finissent par jouer au rang professionnel. Seulement quelques-uns y parviennent, ceux qui ont un talent inné. Le triomphe, c'est le talent plus la préparation. Le problème, avec ce point de vue, c'est que plus les psychologues examinent la carrière des surdoués, moins ils accordent d'importance au talent inné et plus ils en donnent à la préparation. Si ce livre vous a plu, vous pouvez alors le télécharger gratuitement. Pour savoir comment faire, cliquez sur le lien en description de la vidéo. N'hésitez pas à commenter pour nous informer des extraits de livres audio que vous aimeriez écouter. Pensez à liker et à vous abonner pour ne rater aucune vidéo.